Éternel Dieu fidèle, nous t'élèvons, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Te disons merci pour ton amour infini, pour ta grâce éternelle et tes faveurs, Père éternel, que nous ne cessons d'expérimenter chaque jour et chaque moment. Béni soit ton nom éternel, Dieu, pour ces instants magnifiques que tu as fait dans ma vie, dans la vie de mon frère et ma soeur. Ce moment éternel, le Dieu de gloire, où nous voulons écouter le Saint-Esprit nous parler. Miséricordieux, laisse que Yahweh, nos oreilles spirituelles, soient ouvertes par la puissance de ta gloire. Que l'Esprit de Dieu nous parle et qu'il dépose en nous, éternel, une semence miséricordieux qui va nous amener à aller à ta rencontre. Béni soit ton nom parce que tu es fidèle. Nous chassons tout plan de l'ennemi, tout ce qui s'est préparé pour, éternel, rendre nul ces moments. Nous le rendons nul sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Laisse qu'éternel Dieu, le Saint-Esprit prenne contrôle, oui Yahweh, de ces lieux, de ces moments. Donne-nous la grâce, éternel Dieu, d'interpréter ta parole avec exactitude et que Père éternel, Dieu d'Israël, nous ne soyons une pierre, éternel Dieu d'achoppement pour ton peuple. Sois loué parce que tu es Dieu, fidèle et bon. Au nom de Jésus, nous te prions ici. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. Tu vas saluer ton voisin à gauche, à droite. Dis-lui shalom et bienvenue dans la maison du Seigneur. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne encore devant vous. Nous étions dans une semaine d'enseignement et l'Esprit de Dieu était en train de nous parler de la part du Seigneur. Et nous espérons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer de chuter par la grâce de l'Éternel. Amen. Amen. Le bien-aimé patient va être un peu rapide. Il sera en train de nous projeter les paroles et les passages bibliques que nous serons en train de prononcer pour que nous puissions gagner un temps. Bien-aimés, nous étions en train de parler toute la semaine, et je crois 2 semaines encore auparavant, de qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel. Un sujet, bien-aimé, que nous avions commencé et que nous avions développé. Et chaque fois que nous avons été devant vous pendant ces 2 mois, nous étions en train d'essayer de creuser par la grâce et la révélation du Saint-Esprit pour nous amener à comprendre ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu cherche en nous. Et nous avons dit, bien-aimés, nous n'allons pas revenir là-dessus, que lorsque Jérusalem était en déportation, bien-aimés, et ça c'était dans le livre de Zacharie 4, c'était notre verset de base ou passage de base. Zacharie 4, nous avons lu le 6 et le 7e verset. Le peuple de Dieu était en déportation et il y a eu un moment où la déportation devrait aussi prendre fin. Et parce que cela devrait prendre fin, l'Éternel a vu bon, il a bon jugé que Jérusalem soit encore rebâtie. Ainsi, il a donné des tâches aux personnes qu'il a choisies. Et parmi ces personnes, bien-aimées, Zorobabel était aussi choisi avec une immense tâche de rebâtir le temple d'Israël. Zorobabel s'est vu devant des difficultés, il s'est vu devant des problèmes quand il a vu l'immensité de la tâche qui lui a été confiée. Quand il a analysé par rapport à ses moyens, il s'est vu incapable de rebâtir le temple que l'Éternel lui a demandé de faire. Mais Zorobabel a ignoré une chose. Il a ignoré que ce n'était pas un homme qui lui a demandé de rebâtir le temple, mais c'est Dieu lui-même. Et donc, comme c'était sur la parole de Dieu, Zorobabel n'avait pas bien aimé avoir peur, parce que c'est lui qui a donné la parole, devrait lui-même prendre soin de tout ce dont Zorobabel aurait besoin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'Éternel a vu ce qui était en Zorobabel, nous avons dit, il est descendu lui-même, il a dit, un ange, il a proclamé devant la montagne, lui demanda, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Et c'est autour de ça que nous étions en train de développer
les semaines passées. Nous avons dit, dans ces cadres-ci, la montagne, bien-aimés, constitue des problèmes et difficultés que nous avons. La montagne, et ce sont des choses-là auxquelles, bien-aimés, nous avons essayé d'apporter la solution, mais nous n'avons pas pu. Nous avons débattu à gauche, à droite, mais nous n'avons pas pu. Mais il faut aussi, comme nous l'avons dit, avoir cette capacité, comme Dieu a dit à la montagne, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel, cette capacité de nous adresser aussi à la montagne, en tant que de Dieu. Parce que nous avons reçu ces pouvoirs, nous sommes des dieux, parce que Dieu a fait de nous cela. Mais cependant, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas à chaque moment qu'on s'adresse à une montagne que la montagne doit automatiquement partir. Mais lorsque nous prenons la nature divine, lorsque nous comprenons que nous sommes des dieux et que nous devons nous adresser à la montagne n'a pas à résister devant nous. Et si cette montagne résiste, sachant que nous avons la nature divine, pose la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous pouvez vous adresser à une montagne et la montagne sera toujours là. Vous vous demandez qu'est-ce qui ne va pas. Et cette montagne nécessite tout simplement la bouche de Dieu lui-même. Mais au moins Dieu vous aurait dit que ceci n'est pas votre problème. Alléluia. Alléluia. La parole déclare que Paul a prié. Il a prié pour que Dieu lui débarrasse de ce qui était pour lui une épine. Mais grâce soit rendue à le Seigneur parce que Paul n'est pas resté sans la réponse. L'Éternel lui a dit, non, seulement ma grâce te suffit. C'est ça la réponse qu'il a reçue de Dieu. L'épine ne s'était pas débarrassé, mais il a reçu la réponse de Dieu, ma grâce te suffit. Pour dire, il faut passer à autre chose. Et pour nous amener à ça, bien-aimés, nous avons pris l'autre passage où nous étions en train d'essayer d'expliquer et de comprendre les 4 traces dont le bien-nommé et le bien-aimé Salomon nous avait parlé dans le livre de Proverbes 30, 19. Vous pouvez être en train de projeter ce passage. Il dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. Salomon s'est posé une question là-dessus, mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris ces choses. Il a dit, ceci est au-dessus de ma portée. Ceci est au-dessus de mon entendement. Malgré toute la sagesse, l'intelligence que Dieu a accordée à cet homme, Salomon, il a dit, ces choses sont au-dessus de ma portée. 19. Il dit, la trace de l'aigle dans le ciel, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Salomon s'est demandé, qu'est-ce que je peux faire pour comprendre ces choses? Mais la grâce n'a pas été donnée à Salomon de comprendre ces choses, mais au moins il a vu ces choses. Et nous étions en train de nous dire, pour avoir cette nature divine, enfin, de pouvoir parler à la montagne, bien aimé, il y a certaines choses qui doivent être en nous. Il y a là où nous devons nous retrouver. Et pour comprendre l'explication de ces choses, nous sommes allés dans le livre bien-aimé d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 1er. Nous avons lu le 5e, le 6e et le 10e verset. Là où l'Esprit de Dieu a pris Ézéchiel, l'a amené dans une vision. Et Ézéchiel était en train de voir les choses. Lui aussi a vu 4 choses. Il a vu 4 choses et il s'est arrêté à voir. Il n'a pas trouvé l'explication à ça. La parole me dit, ça c'est le verset 5, au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Là c'était dans sa vision. Il voit 4 animaux. Ces 4 animaux arrivent, mais ces animaux avaient l'apparence humaine. 6. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait aussi 4 ailes. Chaque animal avait 4 faces. Chaque animal avait 4 ailes. Le chiffre 4 nous revient. 4 choses que Salomon n'a pas pu comprendre. Ézéchiel voit 4 animaux. Mais dans ces 4 animaux-là, chaque animal a aussi 4 faces. Et chaque face, bien aimé, a une ressemblance. Au verset 10, il dit, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. La première face de ces animaux. 4 animaux,
Il ne pouvait pas les distinguer tellement il y avait une grande ressemblance. Mais ces 4 animaux avaient chacun de 4 faces. Il dit la première face de chaque animal, c'était la face d'un homme. Il dit la deuxième face, c'était tous 4 une face de lion à droite. Tous 4 une face du bœuf, ou alors du bœuf à gauche. Et tous 4 une face d'aigle. Lui aussi, il n'a pas compris ces choses. Il les a vues, il les a annoncées, par l'aide du Saint-Esprit, ces choses ont été écrites. Le chiffre 4 continue à intervenir. Et Dieu nous a amenés à comprendre qu'est-ce que l'homme de Dieu Ézéchiel était en train de voir. Il ne faisait qu'annoncer le passage de Jésus-Christ sur cette terre. Parce que nous avons lu, bien aimé, dans le livre de Jean 5, 39, où Jésus-Christ est en train de s'adresser aux disciples. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alléluia. Lorsque nous sommes en train de sonder les Écritures, parfois nous pensons que par les Écritures, nous pouvons avoir la vie éternelle. Mais les Écritures en soi ne peuvent nous donner la vie éternelle que lorsque nous comprenons que chaque Écriture qui a été posée dans ces Bibles nous parle plutôt de Jésus-Christ, qui est la vie éternelle dont nous sommes en train de chercher. Et donc, dans chaque Écriture, bien aimé, que nous pouvons lire, si nous ne comprenons pas la pensée de Jésus-Christ par rapport à ça, nous devons encore demander l'explication du Saint-Esprit. Dans le livre de Luc 24, 27, Jésus continue toujours à parler aux disciples. Il leur dit, depuis Moïse et tous les prophètes qui ont précédé Moïse, et ceux-là qui ont venu après Moïse, tous ne faisaient parler que d'un seul homme, tous ne faisaient parler que de moi. Alléluia. Et donc, chaque écriture que nous pouvons lire, chaque écriture bien aimée que nous pouvons trouver dans ces livres, qui est la Bible, cette écriture nous parle de Jésus. Et donc, les 4 traces dont le bien-aimé Salomon était en train de nous montrer, il nous montrait Jésus sans les comprendre. Ce qu'Ézéchiel était en train de voir, il était en train de voir, oui, la venue du Christ. Il était en train de voir comment cet homme viendra sur cette terre. Mais lui, il n'a pas compris ces choses. Mais Dieu t'a fait grâce, toi qui vis aujourd'hui, de comprendre ce que c'est, ces Écritures signifient et comment tu vas t'adapter, comment tu vas chercher à vivre selon les prescrits de ces Écritures. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit, la première face de ces 13 animaux, la Bible dit c'était la face de qui? De l'homme. Et lorsque Jésus vient sur cette terre, bien-aimée, les gens avec qui il a vécu, et c'est là qui ont eu la grâce de nous écrire tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a vécu, et ce que nous devons faire, ils nous ont présenté Jésus sous 4 faces. Alléluia. La première face, c'est la face de l'homme. Cette face qui nous est présentée par l'évangéliste Matthieu. Cet homme de Dieu commence par dire, si vous lisez les livres de Matthieu, juste le premier chapitre, le premier verset, Matthieu nous montre Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Il commence la généalogie de Jésus-Christ. Et Matthieu nous amène à comprendre que depuis Abraham jusqu'à Jésus, il y a eu 42 générations. Il nous montre celui-ci engendrant, celui-ci engendrant, celui-ci engendrant. Et vous allez comprendre qu'il nous a montré la personne de Jésus-Christ en tant qu'homme physique. C'est la première face que le bien-aimé Ézéchiel a vue. Il dit, ces animaux avaient tous 4 faces, mais la première face, c'était l'homme. L'évangile, selon Matthieu, il nous montre ce Jésus-là étant homme. Le second évangile qui suit Matthieu, c'est Marc. Lui, il nous parle de Jésus-Christ comme un lion. Et donc, la deuxième face que ce bien-aimé aussi a vu dans le songe, lorsqu'il était pris, il a vu la deuxième face, c'était un lion. C'est-à-dire un roi qui doit venir régner. Un roi qui doit régner absolument. Et la Bible déclare que lorsque David a été béni, et l'Éternel lui dit, sur ton trône, il ne manquera jamais de roi. Marc nous montre le roi qui doit venir, le lion. Et lorsque le lion règne, bien-aimé, il n'y a aucun animal qui peut s'approcher de lui. Lorsque vous cherchez la protection, bien-aimé, auprès du lion, c'est-à-dire vous avez la protection sûre. Personne ne peut vous bouger. Aucun animal ne peut vous bouger. Il nous a montré Jésus-Christ comme un roi sous forme du lion. Nous partons au 3e évangile, c'est l'évangile du bien-aimé Luc, qui nous montre, bien-aimé, Jésus-Christ comme étant un bœuf. Un animal qui doit venir
pour être sacrifié. Un bœuf, c'était un animal sacrificatoire. Et la parole déclare qu'il est venu comme un agneau pour aller à la croix, afin de payer pour nos péchés. Ils ont compris ces choses, ils ont écrit ces choses, mais ils n'ont pas compris ces choses. Et quand nous allons dans le 4e évangile, celui de Jean, lui, il nous présente Christ comme un aigle, c'est-à-dire un visionnaire, quelqu'un qui vient nous amener la vision, la manière dont nous devons marcher. C'est lui qui voit tout, qui contrôle tout à partir de là où il est. Jean nous a amenés dans la profondeur qu'aucun homme ne peut nous amener. Et quand vous lisez, bien aimé, les 4 évangiles, vous allez comprendre que les choses que Jean a vues, les choses dont Jean est en train de nous parler, c'est la profondeur des profondeurs. Quand Matthieu voit Jésus-Christ comme fils de David, fils d'Abraham, il nous donne la généalogie pour le commencement. Matthieu lui dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole est venue vivre parmi nous et cette parole, bien-aimée, a créé toutes choses. Il nous amène dans la dimension que ça demande un aigle pour comprendre ce que l'aigle est en train de parler. Alléluia, alléluia. Et ces 4 choses ne s'étaient pas arrêtées tout simplement par là, parce que c'était en train de nous annoncer les passages du Christ ou alors notre salut. Nous avons dit aussi les 4 choses, bien aimées, pour la vie de l'Église, constituent les piliers, ou alors le moteur sur lequel l'Église doit se reposer. Et là, nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres. Projette-nous, Actes des Apôtres. Nous avons dit le premier pilier de l'Église, bien aimé, c'est les enseignements. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'Église que nous sommes, l'Église que vous êtes, l'Église locale, pour persévérer, bien aimé, l'Église doit persévérer dans les enseignements des apôtres. Paul dit, nous avons fondé les fondements et personne d'autre ne viendra auprès de vous pour vous amener quelque chose de contraire à ça. S'il vient, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, c'est lui qui vous amènera d'autres enseignements. Et donc l'Église de Dieu, pour croître, bien aimé, elle a besoin des enseignements et pas n'importe quel enseignement, les enseignements des apôtres. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, on nous parle, bien aimé, de la communion. Dit la force d'une église repose sur la communion fraternelle. L'église ne peut pas être forte, l'église ne peut pas croître si la division règne au milieu de l'église. L'église est appelée à réunir les gens, l'église est appelée à amener les gens vers le droit chemin, mais l'église n'est pas un lieu de division. L'église primitive était forte parce que la communion régnait autour de l'église. Nous avons dit la semaine que sur les réseaux sociaux, nous avons lu quelqu'un qui poste, il dit, les païens, ils se réconcilient facilement autour de la bière. Quand ils ont des différends, ils s'appellent, ils paient la bière, ils se réconcilient facilement. Mais les chrétiens se déchirent autour de la Sainte Seine. Les mensonges autour de la Bible, des calomnies autour de la Bible, des exclusions autour de la Bible, autour de toutes ces choses, et nous nous disons, nous allons au ciel. Alléluia. La force de l'église, bien-aimée, oui, ce sont les enseignements des apôtres, c'est la communion. Lorsque ces choses sont absentes à l'église, il est difficile de voir les manifestations du Saint-Esprit. Il dit la 4e chose, c'est la fraction du pain. La fraction du pain ne viendra que lorsque la communion est là, lorsque les enseignements sont là. C'est alors que nous pouvons passer à la fraction du pain parce qu'il dit, faites ceci chaque fois que vous êtes réunis. Mais si nous sommes réunis et pourtant la communion n'est pas autour de nous, la fraction du pain que nous pouvons faire elle n'est pas différente du petit déjeuner que nous prenons chez nous. Alléluia. Alléluia. Quels que soient les concepts qu'on peut donner à ça, quels que soient les noms qu'on peut les appeler, ce n'est pas différent du petit déjeuner. Et la 4e chose, il dit, la vie des prières, dans les prières. On ne peut prier que celui qui est juste devant Dieu. Car il dit, la prière du juste, elle est d'une grande efficacité. Et donc, lorsque tu n'es pas juste, même si tu pries, ta prière n'a pas d'efficacité. Tu vas beau prier, mais tu ne vas pas trouver la réponse à ta prière. Bien-aimés, nous étions en train d'expliquer ces choses comme étant les choses que ces gens ont vues. Ils les ont écrites, mais bien-aimés, ils n'ont pas compris. Mais l'Esprit de Dieu nous aide à les comprendre pour que nous
saisissions la pensée de Dieu par rapport au thème que nous sommes en train d'expliquer. Bien-aimé, qui es-tu, grande montagne? Et je prends encore 5 minutes de révision. Et nous avons dit, les traces dont on nous parle ici, dans le livre de Proverbes, nous avons commencé par la trace de l'aigle dans le ciel. Nous avons rapidement expliqué ce que c'est un aigle, les caractéristiques de l'aigle. Un aigle, nous avons dit, c'est un oiseau de profondeur. C'est un oiseau qui vit toujours dans les hauteurs. C'est un oiseau de précision. Et donc, lorsqu'un aigle a visé une proie, un aigle ne peut pas manquer de proie parce que sa vision elle est parfaite et sa vitesse, bien aimé, elle est aussi parfaite par rapport à l'attaque de la proie. Et un chrétien que tu es, que je suis, nous devons aussi chercher la profondeur. La profondeur, nous ne l'aurons pas dans la vie ou dans les choses terrestres. La profondeur, nous allons la voir que lorsque nous allons chercher Dieu en esprit et en vérité. La profondeur, nous allons la voir que lorsque nous allons comprendre que les yeux physiques ne peuvent que voir les choses physiques. Et pourtant, les yeux physiques ne peuvent pas nous montrer les choses dans la profondeur. Pour avoir une vision, il faut aller dans la profondeur, il faut monter dans les hauteurs pour que l'aigle parfait, qui est Jésus-Christ notre Seigneur, t'amène à voir ce que lui est en train de voir par rapport à tout ce que tu es en train de traverser. Alléluia. Vous savez, il y a d'autres montagnes qui persistent dans nos vies, non parce que ces montagnes sont fortes, mais parce que nous n'avons pas de vision par rapport à cette montagne-là. Quand tu n'as pas de vision par rapport à ce que tu es en train de traverser, bien aimé, il est difficile de combattre par rapport à ça. Alléluia. Et pour avoir cette vision, il faut être un aigle. Nous avons dit un aigle, bien aimé, c'est un animal qui vit dans le ciel. C'est-à-dire à une distance élevée par rapport à la surface de la terre. Ce n'est pas comme d'autres oiseaux. Ce n'est pas comme la colombe, comme des oiseaux que vous connaissez, mais l'aigle se distingue. Là où sont réunis les oiseaux, tu ne trouveras pas l'aigle. Là où sont réunis, bien aimés, tous les autres oiseaux, tu ne peux pas voir l'aigle. Parce que l'aigle, ce n'est pas un oiseau ordinaire. Il se distingue toujours des autres pour avoir une longueur d'avance sur les autres. Et donc, un chrétien que tu es, que je suis, nous sommes les gens qui sommes appelés à nous distinguer des choses de ce monde. Alléluia. Ce n'est pas là où va le monde que nous devons aussi aller. Non, nous sommes appelés à éclairer le monde. On nous appelle de lampe de ce monde. Alléluia. Une lampe ne peut pas suivre les ténèbres. Mais c'est la présence d'une lampe qui brise les ténèbres. Et le chrétien que tu es, bien-aimé, tu es une lampe. Et tu dois vivre pour que le monde te suive et non pour que toi tu suives le monde. L'aigle se distingue par rapport à ça. Et lorsqu'il fait ses attaques, il n'échoue jamais. Nous avons dit les cieux sont une demeure de Dieu. La parole de Dieu nous les déclare, nous les avons démontrés par les Écritures. Et lui, il siège dans les cieux. Il reste dans les cieux. Et lorsque l'aigle trace dans les cieux, bien-aimé, l'aigle est en train de pointer sa présence dans les cieux. Il faut que l'aigle que tu es, tu sois présent dans les cieux. Il faut que lorsque Dieu te cherche, bien-aimé, il te retrouve en lui. Lorsqu'il cherche ton nom, il voit ton nom en lui. Par contre, s'il ne trouve pas ton nom en lui, bien-aimé, peu importe ce que tu diras à la montagne ne partira pas parce que la montagne a des sources et des racines en toi. Alléluia. Il faut marquer des traces dans le ciel. Ces traces que l'homme de Dieu Salomon n'a pas pu voir, mais toi tu dois les tracer. Parce que lui, il les a regardées sur le plan physique. Mais ces traces, nous les voyons dans le spirituel. Il faut laisser ces traces pour que tu aies la capacité d'avoir cette vision. Et lorsque tu as cette vision, c'est alors que tu pourras ordonner à une montagne de quitter ta vie. Et cela va te respecter. Alléluia. Alléluia. L'aigle par l'excellence, nous disons, c'est Jésus-Christ. Lui qui voit toutes choses. Lui qui contrôle toutes choses. C'est lui qui peut nous donner cette capacité. Mais à une seule condition, que nous les cherchions en esprit et en vérité. Alléluia. Nous avons parlé, là je suis en train de réviser, de la trace du serpent sur le rocher. Nous avons parlé des caractéristiques du serpent, là, selon l'Ancien Testament, ou alors l'Ancienne Alliance, selon aussi la Nouvelle Alliance. Nous avons dit, dans l'Ancienne Alliance, on a appelé le serpent comme un animal de rise dans le livre de Genèse. On l'a appelé aussi comme un animal de tentation. On l'a appelé comme un animal de mensonge. C'est pourquoi on l'appelle le père de mensonges. Mais on l'a appelé aussi le diable lui-même, l'incarnation du diable. Et bien aimé, par ces caractéristiques que nous avons dit, le serpent qui est l'incarnation du diable ne doit pas avoir de traces sur le rocher qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Or, lui, il est le rocher
il est la principale des langues. La parole déclare qu'il a fait de nous aussi de pierres vivantes autour de lui. Et donc, lorsque nous sommes de pierres vivantes autour de lui, bien aimé, les traces du serpent, qui est le maître qui règne dans ce monde, le mensonge, la rise, l'esprit des tentations et le diable en personne, ces traces ne doivent pas apparaître en nous. Quand ces traces apparaissent en nous, bien aimé, nous faisons corps avec le diable et nous ne pouvons pas ordonner à une montagne. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça, c'était une première dimension. Nous sommes allés, nous avons dit, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose du serpent en toi. Alors, dans le livre de Genèse, lorsque le serpent était en train d'être maudit, et Dieu lui dit, toi tu marcheras désormais par ton ventre, tu vas manger la poussière de la terre. Mais il continue, il dit, le fils de la femme écrasera ta tête, toi aussi tu feras quoi? Tu vas mordre son talon. Et lorsque ce temps est venu, oui, le diable, il a mis Jésus dans des situations de souffrance. Il est passé par l'œuvre de la croix. Il a souffert, il a été mordu au talon. Mais au-delà de tout ça, il n'y a eu rien du serpent dans le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi il est sorti vainqueur sur la mort. C'est pourquoi il est sorti vainqueur sur le problème. C'est pourquoi il est sorti vainqueur dans tout ce que tu es en train de traverser. Parce qu'en lui, il n'y a pas eu de traces du serpent. Alléluia. Or, il dit ceci à tous ceux qui l'ont cru. À tous ceux qui ont cru, bien sûr, en son nom, il les a donné aussi le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a fait de toi enfant de Dieu. Il a fait de toi Dieu. Alléluia. Si en lui, il n'y a pas eu de traces du serpent, comment en toi y aura-t-il aussi des traces du serpent? Quand les traces du serpent sont visibles en toi, bien-aimé, tu es environné par le monde. Impossible que les montagnes quittent ta vie. Nous avons pris une autre dimension du serpent. Nous avons dit, bien-aimé, lorsque l'Éternel envoie Moïse en Israël pour aller délivrer le peuple, l'Éternel commence par démontrer à Moïse ce qu'il est. Moïse parla au Seigneur, lui dit, qu'est-ce que je vais dire à Pharaon? Lorsqu'il va me monter, il va me demander des miracles, qu'est-ce que je vais dire? L'Éternel lui dit, jette ton bâton par terre. Il s'est transformé en serpent. Reprends-le par la queue. Nous savons l'histoire dans le livre d'Exode. Bien-aimé, devant le monde, ou alors devant le Pharaon, qui est le monde, l'Égypte qui est le monde, il faut que Dieu nous donne ce pouvoir-là du serpent, qu'il a donné au serpent de Moïse, c'est-à-dire le Dieu lui-même, lui qui a le pouvoir d'avaler les serpents qui sont dans ce monde. Il s'est manifesté à Moïse, il dit, voilà, ce serpent, tu vas le démontrer devant Pharaon. Et quand les serpents de Pharaon sont sortis, ils ont été avalés par la puissance du serpent de Moïse. Or, le bâton qu'avait Moïse symbolise, bien aimé, les commandements. C'est la parole de Dieu. En d'autres termes, la parole de Dieu qui doit entrer en nous, c'est un serpent puissant qui doit détruire et dévorer tous les serpents que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. Alléluia. Les serpents que nous devons rencontrer à gauche, à droite, il faut que nous les brisions. Mais aussi, bien-aimés dans le Seigneur, devant chaque adversaire que nous avons dans la vie, pour le vaincre, il faut prendre la forme de cet adversaire-là. Alléluia. Alléluia. Pour vaincre un sorcier, il faut entrer dans la sorcellerie la plus profonde. Et cette sorcellerie-là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. 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 Il fallait que le bâton de Moïse soit transformé en serpent. Parce que devant les serpents, il n'y a qu'un serpent qui peut vaincre. Et dans les combats de serpents, le venin n'a pas d'effet. Mais si tu combats un serpent contre un autre animal, le venin du serpent aura d'effet sur toi. Mais Dieu te transforme en serpent pour que le venin du serpent de ce monde n'ait pas d'effet sur toi. Mais par la force qu'il va mettre en toi, tu détruises les serpents qui sont dans ce monde. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, l'homme de Dieu, Jean, lui qui est l'aigle parfait, il nous ramène, il dit, comme Christ a été élevé, comme Moïse a élevé les serpents de rein à la croix, le Seigneur Jésus-Christ sera aussi élevé à la croix. Alléluia. Il dit dans le désert, Dieu a demandé à Moïse d'élever les serpents de rein à la croix, afin que tout le monde qui sera mordu par les serpents dans le désert et qui regardera ces serpents-là soit guéri. Il dit de la même chose, le Fils de l'homme sera élevé à la croix. C'est-à-dire, Jean nous montre que le serpent qui a été élevé à la croix dans le désert, c'était Dieu lui-même, c'était Jésus-Christ. Et il était élevé par Moïse dans le désert. Cette fois-ci, il sera élevé à la croix de Golgotha. Et tout celui qui aura le regard sur lui, bien aimé, il trouvera la solution au problème, à tout ce qui dérange sa vie.
Alléluia. Il dit, je vous envoie dans ce monde, là c'est Matthieu qui parle, Matthieu 10, je vous envoie dans ce monde dans lequel il y a des loups. Mais écoutez une chose, soyez prudents comme des serpents et doux comme des colombes. Christ lui-même nous envoie dans le monde, reconnaissant qu'il y a des loups dans ce monde. Mais pour vaincre ces loups, il nous dit, soyez prudents comme des serpents. Et donc, soyez comme des serpents dans ce monde, non par rapport à la rise, non par rapport au mensonge, non par rapport à la tentation, non par rapport à l'incarnation du diable, mais par rapport au serpent qui a été élevé à la croix de Golgotha. Marchez dans ce monde de serpents, que vous êtes. Il dit, le grand serpent a été élevé à la croix de Golgotha. Aucun obstacle ne sera devant vous. Lorsque les loups vont essayer de vous étouffer, regardez le serpent qui a été élevé à la croix. Vous qui êtes des serpents, marchez dans la prudence et vous allez voir la délivrance de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et donc les traces, bien-aimés, que nous, serpents, que Jésus-Christ a envoyés dans le monde avec la prudence, les traces que nous devons laisser, il rocher. Il a besoin que nous laissions des traces sur lui. Alléluia. Si vous laissez des traces par rapport au père du mensonge, par rapport à l'animal des tentations, là vous êtes dans le monde et le ministère de l'iniquité agit en vous. Mais les traces que nous devons laisser, bien aimés, ce sont les traces qui feront à ce que Dieu, il nous cherchera dans le rocher, il va trouver nos traces dans le rocher. Alléluia, alléluia. Il dit aux disciples, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi dans ce monde, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre des vies. Réjouissez-vous parce que vous avez laissé des traces sur le rocher. Et le rocher qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et donc nous devons laisser des traces sur notre Seigneur. Nous devons laisser des traces dans notre Seigneur. Bien-aimés, nous avons parlé de tout ça. Et aujourd'hui, dans quelques minutes, nous serons en train de chuter. Parmi les 4 traces, la trace de l'aigle dans les cieux, c'est nous qui devons tracer les cieux. C'est nous qui devons laisser les traces pour que nous soyons dans le répertoire de notre Seigneur. Par rapport à la trace, bien-aimé, du serpent sur le rocher, c'est toujours toi qui dois laisser les traces sur le rocher. C'est toujours toi qui dois laisser des traces dans les choses de Dieu. Pour que lorsqu'il te cherche dans ces choses, qu'il te retrouve aussi dans ces choses. Alléluia. Alléluia. La 3e trace, la trace du navire sur la mer, c'est aussi la même chose. Mais je ne vais plus prendre ça pour chuter. Je vais prendre la 4e trace. Alléluia. La trace de l'homme, la jeune femme. Pendant quelques minutes, nous allons essayer de parler de ça. Et pour chuter. Alléluia. Bien-aimés, nous avons défini la trace comme étant une marque, comme étant des empreintes, comme étant des sceaux que quelqu'un laisse sur son passage. Alléluia. Et le passage dont il est question ici, ce n'est pas seulement un passage comme je suis en train de marcher sur cette chair, mais les traces que vous laissez peuvent être invisibles et peuvent être des traces qui ont été laissées seulement par des paroles de vos bouches. C'est pourquoi lorsque vous marchez dans ce monde, soyez prudents. Alléluia. Soyez prudents. Il ne faut pas dire n'importe quoi, ne parle pas de n'importe quoi. Rassure-toi que tu es en train de laisser des traces qui parleront de toi en bien. Alléluia. Si nous laissons des traces qui parleront de nous en mal, nous pouvons partir, mais ceux qui vont en pâtir, ce sont des progénitures que nous avons laissées sur cette terre. Alléluia. Bien-aimés, on nous parle de la jeune femme. On nous dit la trace de la jeune femme, de l'homme chez la jeune femme. Quand la parole nous parle de la jeune femme, c'est-à-dire quelque part, il y a aussi une vieille femme. Parce que rien n'est dit dans la parole de Dieu sans cause. J'ai dit le vendredi que cette parole de Dieu, ça a un stylo. Un stylo qui nous permet, nous qui sommes des dessinateurs, de peindre sur un tableau qui est votre cœur. Et l'encre qui conduit ce stylo pour que l'image soit peinte comme il se doit, c'est le Saint-Esprit. Et donc, si l'Esprit de Dieu ne nous anime pas, si l'Esprit de Dieu ne nous amène pas à comprendre la pensée de l'Éternel, nous allons mal peindre l'image de Jésus-Christ dans vos cœurs et cela va amener des problèmes dans vos vies. Alléluia. 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 Or, tout ce qui est écrit dans cet outil que j'appelle le stylo, la parole déclare que tout ça témoigne Jésus. Il le dit lui-même que depuis Moïse et tous les autres, tout ceci témoigne de moi. Et donc, dans chaque écriture que nous lisons,
dans chaque passage, nous devons chercher la personne de Jésus. Nous devons chercher qui est Jésus, qu'est-ce que Jésus nous veut par rapport à ça. Parce que les Écritures, bien-aimés, ne peuvent pas nous amener au ciel. Mais ce qui nous amène au ciel, c'est la compréhension des Écritures par l'Esprit de Dieu. Que nous comprenions que Jésus est en train de nous dire ceci. C'est pourquoi Paul dit que ces Écritures tuent. Mais l'Esprit fait quoi? Il vivifie. Alléluia. On nous parle de la trace de l'homme. Vous allez comprendre ici que la trace qu'on retrouve chez la jeune femme, c'est la trace de l'homme. Et donc, dans la jeune femme, il n'y a rien. Il faut que l'homme passe pour laisser sa trace. Alléluia. Il faut que l'homme passe pour laisser sa trace. Or, l'homme dont il est question ici, analysons un peu la parole de Dieu. Jean 19, projette-nous Jean 19. Verset 4, 5. Prends le verset 5. Jésus sortit portant la couronne d'épines et le menton de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Alléluia. Je m'arrête par là. Voici l'homme. Voici l'homme. Et donc l'homme dont nous sommes en train de vouloir montrer, l'homme dont nous sommes en train de chercher, oui, dans la trace dont nous a parlé le bien-aimé Salomon, ce n'est pas un autre homme. C'est qui? C'est Jésus. La parole témoigne de Jésus. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on nous témoigne que de Jésus. Pilate dit, l'homme que vous êtes en train de chercher, le voici. Il savait bien qu'il était aussi un homme. Il savait bien que dans la foule, il y avait des hommes. Il savait bien qu'autour de lui, il y avait des hommes. Mais il ne les a pas présentés comme des hommes. Alléluia. Il a eu la révélation de l'homme dont il est question. Il dit, voici l'homme que vous êtes en train de chercher. Alléluia. Et donc l'homme dont je veux vous parler, cet homme-là s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ. Mais lorsque nous lisons aussi des Corinthiens maintenant, je suis un peu rapide pour voir si on va chuter. Des Corinthiens 3, 17. Or, qui est maintenant? C'est Jésus-Christ homme. Des Corinthiens 3 me dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. C'est Jésus-Christ là, homme, que toi maintenant et aujourd'hui tu ne peux plus voir. La parole déclare que c'est lui maintenant l'Esprit. Oh, le Seigneur, c'est qui? C'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire là où est l'homme, c'est là où il y a la liberté. Dans tout ce qui trouble ta vie, si l'homme n'est pas là, il n'y a pas de liberté. Dans tout le problème qui trouble ta vie, si l'homme n'est pas là, il n'y a pas de liberté. L'homme qui apporte la liberté, l'homme qui apporte la délivrance, l'homme qui te donne la paix, il ne s'appelle pas quelqu'un d'autre, il s'appelle Jésus. Et parce que cet homme, tu ne peux pas le voir physiquement, la parole déclare que maintenant, le Seigneur c'est qui? Non, parlez. C'est l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Et donc, en d'autres termes, je dirais, Salomon pouvait écrire la trace de Jésus-Christ chez la jeune femme. Il pouvait dire la trace du Saint-Esprit, c'est la jeune femme. Et nous avons dit, bien aimé, lorsque la parole déclare quelque chose, ce n'est pas en vain. Quand on nous parle de la jeune femme, c'est-à-dire il y a aussi une vieille femme. Le livre de Jean me dit, il était venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Les siens l'ont abandonné. Israël l'a abandonné. Israël l'a rejeté. Et il s'est tourné vers nous. Et nous avons eu la grâce. C'est-à-dire, si Israël avait accepté Jésus à l'époque, je ne sais pas ce que nous serons devenus. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce qu'Israël est l'umpigambao. Alléluia. Israël l'a rejeté. Israël, qui est la vieille femme, a rejeté Jésus-Christ. Et en rejetant Jésus, il s'est tourné vers nous. Nous qui sommes la jeune fille ou la jeune femme. Alléluia. Alléluia. Je peux encore prendre une autre image, bien aimé, dans la parole de Dieu. Je prends l'image
de la reine Vati et d'Esther. Alléluia. Et je prends le roi Assuris. Je prends comme l'image de Jésus. Après que le roi Assuris ait fini de faire ces choses, il a eu besoin de passer un moment avec la reine Vati. Mais Vati a été orgueilleuse, il n'a pas répondu à l'appel du roi. Vati est l'image de la vieille femme. L'image de la vieille femme a donné faveur grâce à la jeune femme qui est Esther, l'image de l'église que toi tu es, que moi je suis. Alléluia. Si Vati n'avait pas fait l'orgueil, Esther n'allait pas trouver de faveur. Mais on a convoqué dans tous les royaumes. Le roi veut prendre une jeune femme vierge parce que Vati, l'orgueil est entré en elle. Mais béni soit l'Éternel parce qu'il nous a vus. Quand Israël l'a rejeté, il a jeté son regard vers l'église que je suis, vers l'église que tu es. Il a jeté le regard vers nous qui sommes la jeune fille. Alléluia. Alléluia. Mais nous sommes ici en train de parler de la trace de l'homme dans la jeune fille. Les autres traces nous ont parlé des traces bien-aimées que nous devons laisser dans le Seigneur. Mais cette fois-ci, c'est le Seigneur qui vient laisser des traces à nous. Alléluia. 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 Et nous avons dit cet homme physique que nous ne pouvons plus voir sur l'aspect physique. La parole déclare dans les Corinthiens que c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et donc les traces dont nous avons besoin ici, ce sont des traces du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Nous qui sommes la jeune femme pour Jésus, selon Éphésiens 5, si nous lisons 22 et nous descendons. Il dit, vous femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'église l'est pour Christ. Alléluia. On nous compare, nous, église, à la femme du Christ. Et église que tu es, église que je suis, nous sommes les épouses du Christ. Et lorsque nous sommes des épouses de Christ, le Christ doit passer par nous. Et quand il passe par nous, il doit laisser des traces en nous. Alléluia. Il doit laisser des traces en nous. Cette fois-ci, lorsque nous serons devant des problèmes, ce n'est pas Christ qui va chercher les traces que nous avons laissées auprès de lui. Vous avez laissé les traces dans les cieux. Vous avez laissé les traces sur le rocher. Mais cette fois-ci, c'est lui qui va chercher s'il a laissé des traces en vous. Avez-vous gardé les traces qu'il vous a laissées? Avez-vous gardé les traces qu'il a laissées dans votre cœur? Et donc nous sommes la jeune épouse, nous sommes la jeune femme dont la parole est en train de parler en ce moment. Alléluia. Alléluia. Nous sommes cette jeune épouse. Et en étant cette jeune épouse bien-aimée, nous devons garder la trace du Seigneur. La trace du Seigneur, nous avons dit, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que maintenant Jésus-Christ dépose à nous? Si nous lisons Luc 8, 11, commencez par 10. Commence par 10. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. 11. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La sémence que Christ dépose en nous, c'est la parole de Dieu. La sémence que Christ dépose dans la femme, c'est la parole de Dieu. C'est cette sémence-là, bien-aimée, qui va féconder les choses de Dieu. Pour qu'une fois ces choses fécondées, puissent laisser la trace qui est le Saint-Esprit. La trace qui va nous permettre d'avancer. La trace qui va nous permettre de nous démarquer. La trace qui va nous permettre d'être des hommes sous la protection de l'Éternel. Il dépose la sémence. Et cette sémence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il dépose à nous la sémence. Il dépose à nous la sémence. Il ne dépose pas à nous le véhicule, non. Il ne dépose pas à nous de l'argent, non. Il ne dépose pas à nous le bien de ce monde, non. Ce que Jésus dépose à nous, ça s'appelle la sémence. C'est la parole de Dieu. Parce que c'est cette sémence qui va vous donner tout ce dont vous avez besoin sur cette terre.
Alléluia. Quand on met les choses de la terre en avant, c'est-à-dire on n'a pas compris que nous sommes des aigles, il dépose en nous la sémence. Cette sémence va se féconder et par cette sémence, bien-aimée, la marque du Saint-Esprit sera mise en nous. Et quand la trace du Saint-Esprit est déposée en nous, c'est alors que nous serons épargnés de beaucoup de choses sur ce monde des hommes. Il y a d'autres montagnes, bien-aimées, qui ne peuvent plus s'approcher de toi. Parce qu'en toi, il y a la marque du Seigneur. Parce qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu. Parce qu'en toi, il y a la semence de celui qui règne pour le siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. La parole que nous écoutons, c'est elle qui définit ce que nous sommes et ce que nous deviendrons. Lorsque vous écoutez mal la parole de Dieu, elle trace mal l'image de Jésus-Christ en vous. Et vous avez une mauvaise conception de Jésus-Christ. Alléluia. Mais lorsque vous recevez la parole de Dieu, comme il se doit, selon la révélation du Saint-Esprit, elle vous peint l'image de Jésus-Christ comme il se doit. Et lorsque l'image de Jésus-Christ est peinte en vous comme il se doit, c'est alors que vous allez marcher en vainqueur devant toutes les montagnes, les obstacles, les difficultés que vous pouvez avoir. Alléluia. Si la parole de Dieu n'est pas peinte à vous comme il se doit, bien aimé, on est en train de vous détruire. On est en train de vous détruire. On est en train de vous détruire. Si je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, je prends 38, Genèse 38. Mais si je commence par 11 et je descends, c'est une longue lecture, on ne va pas faire la lecture. La parole est en train de nous parler ici de Judas. Judas qui avait ses 3 fils. Il avait aussi sa femme. Il a pris 2 femmes pour ses 3 fils. Pour ses 2 fils. Mais ces 2 fils, pour le premier fils, il est mort. Il a pris cette femme qui s'appelle Tamar. On a donné au second fils. Le second fils aussi est parti. Il est resté le 3e fils. Judas a eu peur. Il a renvoyé Tamar chez elle. Et Tamar, désespérée, voulant avoir un nom dans cette famille-là, Tamar a tenté son beau-père. Si vous lisez la parole de l'Éternel. Et lorsqu'il devrait aller pour voir ce brebis, Tamar l'a attendu sur le chemin. Elle s'est déguisée en une prostituée. Et l'homme, parce qu'il avait aussi perdu sa femme, c'est ce que la Bible déclare, il est allé vers cette prostituée, ne sachant pas que c'était sa belle-fille. La belle-fille, sachant ce qu'elle était en train de chercher, lorsqu'il était en train de discuter les salaires de leur péché, il dit, voilà, je n'ai pas quelque chose maintenant, mais lorsque j'arrive, je vais vous envoyer un agneau. Elle a exigé, elle a dit, oui, voilà, je vais recevoir l'agneau, mais je veux que tu me donnes un gage. Quel est ce gage que tu vas me donner? Il a enlevé. Qu'est-ce qu'il a pris? Son cachet. Oh, le cachet ici, c'est l'empreinte. C'est cette empreinte-là que le Saint-Esprit place en nous. Judas a enlevé son cachet. Il a enlevé son bâton. Il a enlevé, c'était 3 choses. Le cachet, il a enlevé le bâton. Il a enlevé quoi encore? La ceinture. Il a donné à la femme. Et il est parti. La parole déclare qu'à son retour, ils ont cherché la femme, ils n'ont pas trouvé Tamar. Parce que Tamar savait ce qu'elle était en train de chercher. Tamar n'était plus là. Mais la parole déclare que 3 mois après, lorsqu'on a constaté que Tamar était enceinte, on est parti auprès de Judas. Judas qui est ici l'image de Jésus-Christ, revêtu dans la peau maintenant du grand juge. Il fallait que Judas prononce un jugement sur Tamar parce qu'elle est enceinte et n'a pas de mari. Et la sentence n'a pas tardé. Il a dit qu'elle soit brûlée. Alléluia. Que Tamar soit brûlée. Mais écoutez une chose. Lorsqu'on était en train de vouloir exécuter la sentence, Tamar a dit non, j'ai quelque chose à vous montrer. La semence que je porte, la grossesse que je porte, appartient à l'homme qui m'a laissé ces choses. Il m'a laissé le cachet. Il m'a laissé les bâtons. Il m'a laissé la ceinture comme gage de ce que je porte à moi. Tamar portait la semence de Judas en elle. Et la semence de Judas a fait que Tamar soit fécondée. Elle était enceinte. C'est la parole que Dieu met en nous. Alléluia. Nous marchons avec cette parole parce que Jésus-Christ l'a placée en nous. Et il a placé ces traces de sa parole en nous. Et Tamar était enceinte, oui, de la semence de Judas. Parce que Judas est passé par Tamar. Mais que fait maintenant la semence? Lorsque la semence est fécondée, oui, la parole me dit, c'est alors que le Saint-Esprit entre à l'œuvre.
Quand le jugement est prononcé, bien aimé, ce qui peut nous épargner des jugements, oui, c'est le sceau de Jésus-Christ que nous portons. C'est le sceau de l'agneau immolé que nous portons. C'est le sceau qui est en nous. Nous avons porté les semences qui est la parole de Dieu. Mais il ne faut pas que la semence reste là. Il faut que cette semence doit sceller. Elle a été épargnée des jugements à cause de la trace qui était en elle. À cause de la trace qu'elle a su garder. Judas étant l'image de Jésus-Christ. Vous savez, Église de Dieu, lorsque Jésus-Christ viendra sur cette terre, lorsqu'il viendra chercher l'Église, il ne va pas chercher des choses en toi. Il va chercher tout simplement sa trace en toi. As-tu marché selon mes recommandements, mes commandements? As-tu marché selon mes traces? En toi, y a-t-il, oui, des traces? Le Saint-Esprit est-il resté en toi? Il se demande, je ne sais pas, est-ce qu'à mon retour, je trouverai encore la foi sur la terre? Mais toi et moi devons faire un effort pour qu'au retour du Seigneur, il trouve en nous la foi. Et lorsqu'en toi, il y a la sémence, lorsqu'en toi, la sémence est scellée, oui, par cet homme spirituel qui est le Saint-Esprit, parce qu'il est scellé par toi, bien-aimé, tu es épargné de tout jugement. Si Jésus-Christ lui-même est incapable de te juger à cause des traces de lui que tu portes en toi, quel est cet homme de ce monde qui va te juger? Alléluia. Quel est cet esprit de ce monde qui va te juger? Judas s'est vu incapable de juger Tamar à cause des traces qu'il a laissées en Tamar. Et lorsque Jésus devient incapable de te juger à cause des traces qu'il a laissées en toi, je me demande quelle est cette montagne qui va juger ta vie. Quelle est cette montagne qui va juger ta maison? Quelle est cette montagne qui va juger ta famille? Et donc la force que nous avons devant les montagnes qui nous entourent, bien-aimés, cette force nous l'avons qu'en Jésus-Christ. La puissance que nous avons devant chaque montagne qui nous entoure, cette puissance nous l'avons qu'en Jésus-Christ. Si vous cherchez la force pour déloger la montagne dans une autre force qui n'est pas Jésus-Christ, cette montagne-là ne va pas se déloger. Elle va tout simplement changer de nom. Et demain, elle va venir sous un autre nom et vous serez toujours dans ces mêmes problèmes. Mais lorsque nous comprenons que la trace du Seigneur doit rester en nous, que nous devons garder la marque du Saint-Esprit, aucun problème, aucune montagne ne sera en mesure de nous tenir. Je ne sais pas les montagnes ou la montagne qui trouble ta vie. C'est toi qui la connais. Je ne sais pas les problèmes qui troublent ta vie. C'est toi qui connais ces problèmes-là. Mais écoutez, ma prière pour toi aujourd'hui, ma prière pour toi est que la montagne, bien-aimée, qui est en toi, cette montagne qui s'est érigée en obstacle devant toi, il faut que par cette montagne, tu donnes un attribut au Seigneur. Vous savez, le bishop nous a longtemps parlé ici, presque 3 semaines, des attributs de Dieu. Des attributs de Dieu. Des attributs de Dieu. Lorsque vous louez, lorsque vous adorez, citez tel nom, citez tel attribut. Oui, c'est bon, c'est bon. Mais il est facile d'oublier ces choses. Mais ce que Dieu a fait dans votre vie, vous ne pouvez jamais l'oublier. Alléluia. Ma prière est que la montagne qui t'a longtemps troublé, les problèmes qui t'ont longtemps troublé, qu'à partir de ces problèmes, à partir de ces montagnes, tu donnes aussi un attribut au Seigneur. Il dit, Seigneur, moi je vais t'appeler comme ça à partir d'aujourd'hui. Parce que j'ai vu ta main dans telle autre circonstance. Pour toi, pour moi, ton nom sera ceci. Si c'est dans ta langue maternelle, vas-y. En Swahili, vas-y. Dans n'importe quelle langue, vas-y. Parce que tu as vu la main de Dieu. Et lorsque tu seras en train d'adorer Dieu, tu seras dans la profondeur, non à cause de ce que Dieu a fait aux voisins. Tu vas l'oublier. À cause de ce que Dieu a fait dans ta vie. Laisse que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.